Dans une tribune du magazine français Marianne, l'écrivain Adrien Dezuin, ancien élève de l'école militaire privée de Saint-Cyr et auteur de La France atlantiste, considérait que pour redonner de l'éclat à la France en Afrique, il n'est plus possible que Paris hésite entre l'Algérie au gouvernement hostile à la France et le Maroc qui n'attend qu'un signal de Paris concernant le Sahara. Le Maroc est notre seul allié fiable au Maghreb, comme il l'a dit. L'écrivain a estimé qu'après le retrait ordonné du Mali et le redéploiement de la mission Barkhane dans la région du Sahel, la diplomatie française a plus que jamais besoin de ses partenaires maghrébins pour apaiser les tensions en Afrique et lutter efficacement contre le djihadisme international, mais a ajouté, malheureusement, la récente visite présidentielle en Algérie a fait prendre conscience que les blessures de l'histoire ne sont pas encore cicatrisées. Il ne fait aucun doute que l'Algérie envisage de profiter du retrait français du Mali et de la crise énergétique en Europe pour retrouver son influence à Bamako et à Paris, a-t-il déclaré. Il a évoqué ce que Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, a affirmé que les généraux algériens ont réussi à étouffer le mouvement après la chute de l'entourage de Bouteflika. Dès lors, les recettes de mémoire et le clientélisme de l'armée, qui règnent depuis la fin de la guerre d'Algérie, vont perdurer. L'écrivain a parlé d'un contexte maghrébin explosif, estimant que la situation n'est pas à l'est d'Alger. Alors qu'il ne semble pas qu'il y aura un rapprochement entre la France et la Tunisie sous la présidence de Kais pour ce pays qui n'a pas de réelle influence en Afrique subsaharienne. Quant à la Libye, elle est toujours embourbée dans une guerre civile, et la question de sa division finira par se poser à court terme. Dans ce contexte nord-africain instable, une prochaine visite officielle d'Emmanuel Macron au Maroc en octobre se profile, selon l'écrivain. Il a poursuivi, le Maroc, qui fait également face à un voisinage très difficile avec l'Algérie, tente de comprendre les flux d'amour et de haine réciproques entre Paris et l'Algérie, notant que 60 ans après l'indépendance, les efforts de la France et du Maroc pour développer leur voisinage avec l'Algérie est resté futile. Il s'est demandé, pourquoi insister sur une impossible réconciliation ? L'écrivain souligne, ici, que les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest sont urgents et nécessitent une réponse rapide, estimant que pour contourner l'intransigeance algérienne face à la France, le Maroc offre une alternative si la France est prête à reconnaître son rôle historique dans le Sahara. L'écrivain considère que les récents aveux de la marocanité du Sahara occidental par les États-Unis ou Israël, bien que cela ne se soit pas produit en réalité, montre que la France peut perdre le Maroc sans gagner l'Algérie, si elle persiste dans une position contradictoire à l'égard du Sahara. Récemment, l'Espagne et l'Allemagne, bien qu'il y ait une controverse sur cette revendication de l'auteur pour l'Allemagne, ont exprimé leur soutien à la proposition marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental. Avant que le roi du Maroc Mohamed V ne fasse de cette question l'axe principal de sa diplomatie. L'écrivain estime que la France aura intérêt à relancer ses efforts en faveur de l'autonomie des provinces du sud marocain si elle veut s'appuyer sur Rabat pour rétablir son influence en Afrique de l'Ouest, notant que certains partenaires de Paris, dont les États-Unis, ont ouvert des consulats à Dakhla ou aux yeux. Or, force est de constater, selon l'auteur, que les échanges économiques franco-marocains dépassent ceux liant la France à l'Algérie malgré la dépendance de Paris au gaz. L'écrivain a estimé que dans cette région bordant l'océan Atlantique, pont stratégique potentiel entre l'Afrique du Nord et du Sud-Ouest, Paris entretient de bonnes relations avec la Mauritanie, traditionnellement neutre sur la question du Sahara occidental. Ainsi, Paris peut persuader Nouakchott de profiter d'un accord frontalier avec le Maroc.